Forum économique ivoiro-français organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à Abidjan. Rencontre du ministre du budget du portefeuille de l'État de Côte d'Ivoire avec les dirigeants des entreprises publiques. L'objectif étant de faire le bilan des activités de l'ensemble de ces entreprises. Et puis nous parlerons du marathon international Notre-Dame de la Paix qui se tiendra à Yamoussoukro du 17 au 19 juin 2021. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé ce vendredi à Abidjan un forum économique ivoiro-français. La Côte d'Ivoire et la France, c'est connu, ont d'excellentes relations économiques. Il s'agit donc pour le secteur privé d'amplifier ces relations. La rencontre a vu la présence des autorités gouvernementales ivoiriennes et françaises. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento et Tima Traoré est commenté par Zeynab Dosso. C'est un nouveau deal entre la France et la Côte d'Ivoire dont les relations sont au beau fixe. Mais dans un contexte fortement marqué par la Covid-19, les chefs d'entreprise ivoiriens et français veulent pérenniser leurs relations d'affaires, mais cette fois-ci, impulser une nouvelle dynamique coopérative et partenariale. Un New Deal économique qui assure les gains équitables aux deux parties, la Côte d'Ivoire et la France. À Abidjan, le patronat ivoirien a lancé le process avec l'organisation de ce forum qui a pour but de suggérer de nouveaux instruments et de nouveaux formats susceptibles d'augmenter substantiellement les flux de financement privé et les investissements français vers la Côte d'Ivoire. Mieux, de soutenir le secteur privé ivoirien, moteur de croissance du pays. Et c'est finalement tout l'objet ou au cœur plus exactement, de l'ambition réaffirmée par le président Macron régulièrement depuis son discours de Ouagadougou en 2017. Renforcer l'amitié et les partenariats entre l'Afrique et la France en renouvelant ce partenariat, en s'appuyant sur son histoire, mais en accélérant ce partenariat et cette amitié en faisant en sorte que ce partenariat soit un partenariat sur le long terme, un partenariat gagnant-gagnant. Ce forum est également la volonté de deux nations sœurs, la Côte d'Ivoire et la France, résolues à perfectionner leur modèle de coopération et de partenariat. En témoigne la présence des autorités ivoiriennes et françaises, notamment le ministre Emmanuel Esmel Essi, le ministre Souleymane Diarra du Commerce et de l'Industrie et le ministre français Franck Riester, délégué au commerce extérieur. Ce forum ivoiro-français, l'un des premiers business meetings d'après sommet de Paris, doit par sa densité et ses résultats servir d'exemple réussi de nos nouvelles ambitions communes de construire des relations durables entre les économies françaises et africaines. Mesdames et messieurs, les patronats de nos deux pays, la CGECI en Côte d'Ivoire et le MEDEF en France sont déjà des modèles de coopération et de partenariat. Vous me permettrez donc à ce stade de mon propos de saluer l'engagement et l'implication du MEDEF international et des autres opérateurs économiques français représenté ici par BPI France, l'AFD et sa filiale ProParcours. Avec ces différentes structures, la CGECI entretient d'excellentes relations. Compte tenu des potentialités existantes en Côte d'Ivoire et également des liens historiques que la Côte d'Ivoire entretient avec la France, on s'est dit qu'il y a plusieurs axes d'amélioration possibles à l'effet en fait d'augmenter encore significativement ce volume d'échanges entre nos deux pays. Un panel animé avec les 3 ministres invités spéciaux de ce forum a permis d'échanger entre autres sur le programme Choose Africa Resilience. Un partenariat entre ProParco et 3 autres banques de la place a été scellé au sorti de ce forum ivoiro-français. Le ministre Moussa Sanogo, en charge du budget du portefeuille de l'État,
a récemment rencontré les dirigeants des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, le bilan des activités de l'ensemble de ces entreprises. Un bilan jugé satisfaisant au regard du résultat net de 56 milliards de francs CFA. L'occasion a été saisie par le ministre Moussa Sanogo pour partager sa stratégie de développement sur la période 2021-2025. Mon désir Nascimento. En 2018, l'ensemble du portefeuille des entreprises publiques a dégagé un résultat net de 6,4 milliards. En 2019, ce même portefeuille enregistre 28 milliards de bénéfices nets. Nonobstant l'impact de la pandémie à Covid-19, l'ensemble des entreprises de l'État de Côte d'Ivoire a enregistré un bilan satisfaisant avec à la clé un résultat toujours en progression. 56 milliards de francs CFA comme résultat net pour 2020, soit le double après un an d'exercice. Des prouesses présentées ce jeudi à Abidjan par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État de Côte d'Ivoire, au cours d'une rencontre avec l'ensemble des dirigeants des entreprises publiques. Mesdames et messieurs, ces réformes n'auraient pas pu être menées à bien sans l'implication et la contribution significative des dirigeants sociaux que vous êtes. Et les résultats obtenus sont éloquents. Nonobstant un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale à coronavirus et le contexte électoral particulier de l'année 2020, le résultat net global des entreprises publiques s'est fortement accru pour ressortir à environ 56 milliards de francs CFA contre 28 milliards de francs CFA en 2019 et 6,4 milliards de francs CFA en 2018. Je voudrais vous faire part de mes chaleureuses félicitations pour cette remarquable progression et je pense que vous pouvez vous applaudir. La rencontre a également permis à l'administration du ministère du Budget et du portefeuille de l'État de partager avec les dirigeants sociaux les perspectives pour maintenir ces performances. C'est une croissance, c'est une ascension que nous aimerions conserver et continuer d'aller de l'avant. Nous allons essayer en tout cas de maintenir notre place. Je pense que ce qu'on retient fondamentalement au sortir de cette rencontre, c'est la ferme volonté de l'État de mieux encadrer la gestion des entreprises publiques. Vous savez qu'il y a un lien étroit entre la gestion des entreprises publiques et les impacts budgétaires qui sont aussi suivis par les partenaires techniques et financiers. Un document stratégique de 600 pages qui propose des innovations et des orientations pour réaliser une percée plus intéressante entre 2021 et 2025 a été mis sur pied à cet effet. Chaque 5 ans, le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire tient son congrès ordinaire. Pour cette année, les assises se sont tenues les 28 et 29 mai dernier à Abidjan et ont vu la reconduction de Ouattara Lamine à la tête de cette fêtière de commerçants. Occasion pour les congressistes d'échanger sur la nouvelle signature de l'association, le secteur du commerce au service du développement durable. Reportage. Le 3e congrès du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire, CFCCI, s'est tenu les vendredis 28 et samedi 29 mai 2021 à Abidjan avec le renouvellement de ses instances, notamment la présidence nationale. 200 participants, notamment des congressistes, partenaires nationaux et internationaux, invités et institutions ont été témoins de ces assises dont le thème était « Commerce et développement durable, enjeux et perspectives ». Elle a été meublée par le bilan moral et financier du président sortant, le toilettage des textes, l'adoption des différents projets structurants du secteur du commerce initiés et portés par le CFCCI après exposition par les différents partenaires devant le Congrès. L'ancrage du CFCCI sur la thématique du développement durable, des énergies renouvelables et de la transition énergétique, de même que son projet phare dénommé la Cité commerciale écologique et durable, ont été adoptés. Le Congrès a également adopté la nouvelle signature du CFCCI qui est pour les 5 prochaines années CFCCI, le commerce au service du développement durable. En ce qui concerne l'élection du président, Ouattara Lamine a été reconduit au regard de tous les sacrifices moraux, physiques, matériels et financiers consentis en 13 années pour faire du cadet des organisations professionnelles des commerçants de Côte d'Ivoire l'un des plus crédibles. Je voudrais, à travers mon aîné, le président de la Chambre de commerce et d'industrie ici présent,
à travers la présence du monsieur le conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions de développement durable, à travers la présence du ministère délégué à l'intégration africaine, du ministère du Commerce et de l'Industrie, traduit toute notre gratitude au gouvernement ivoirien et surtout à son Excellence, le président Alassane Ouattara. Parce que si la Côte d'Ivoire n'était pas au travail, si la Côte d'Ivoire n'avait pas atteint ce point d'excellence, il n'est pas sûr que nous soyons assez capables non seulement de tenir un congrès, mais de convaincre des partenaires de venir nous aider. C'est un congrès, on l'a dit, de la maturité, parce que ça fait 13 ans que nous existons, et nous avons estimé qu'il était temps de permettre à l'État de Côte d'Ivoire de regarder les fédérations de commerçants poser des actes d'envergure, notamment construire les marchés à côté de l'État, notamment amplifier la synergie relative à la carte professionnelle des commerçants qui nous donne un statut et qui nous donne les moyens de notre existence, et enfin donner aux commerçants sa dignité, de l'espoir. Dans une salle enthousiaste, au son des grelots et chants, sous l'œil ému des partenaires nationaux et internationaux venus des USA, de la France, de la Belgique, de la Turquie et du Luxembourg, le Congrès a applaudi le nouveau président élu. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où se tiendra le marathon international dénommé Notre-Dame de la Paix du 17 au 19 juin 2021. Il s'agit de mobiliser les populations autour des valeurs de paix et du vivre ensemble grâce au sport, d'où le thème de ce rendez-vous, Courons pour la paix. Retour sur les temps forts de la conférence de lancement de cette activité. Les structures nationales apolitiques et les organisations de la société civile s'activent au quotidien de façon bénévole à mener les actions à la sensibilisation sur le pardon, la réconciliation, la cohésion nationale et la paix. Le sport, considéré comme l'une des activités de cohésion, d'union, de partage, de rassemblement, a été choisi pour atteindre cet objectif, d'où le marathon international Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le premier du genre, qui se veut un événement pour célébrer la paix et valoriser la capitale politique et administrative de notre pays. L'objectif, c'est d'avoir une activité dynamique, une activité institutionnelle à Yamoussoukro. Un marathon de ce type, c'est comme le marathon de toutes les grandes capitales européennes, africaines. Vous avez le marathon à Paris, New York. Chaque année, c'est une activité et ça a 42 ans ailleurs, 30 ans. Le marathon de Bangkok en Thaïlande, par exemple, il se court la nuit, il doit être à sa 30e édition. Donc nous, en faisant de Yamoussoukro, qui n'avait pas son marathon, parce que c'est aussi la capitale, elle avait besoin d'avoir une activité pour elle, que la Côte d'Ivoire va mettre en avant pour la promotion du tourisme, pour la promotion culturelle et puis pour la promotion du sport en fait. Et que Yamoussoukro est un vivier d'athlètes, il fallait cela et nous on est venus sur Yamoussoukro parce qu'on croit que cette ville mérite ce marathon. Une activité que soutient le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale ne saurait se mettre en marge d'un tel événement. Organisée avec l'appui de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, cette édition inaugurale prévoit plus de 10 000 athlètes nationaux et internationaux qui sont attendus sur les parcours de 5, 10, 21 et 42 km du 17 au 19 juin 2021. Le Club des Amis du Tourisme de la région du Bélier a récemment tenu une conférence de presse relative au concours Miss Tourisme édition 2021. Le concours met en compétition des jeunes filles âgées de 18 à 30 ans qui rivalisent tant en beauté qu'en art oratoire. Zénab Dosso nous commente le reportage de Charles Kouakou. Les jeunes filles âgées de 18 à 30 ans capables de vendre la Côte d'Ivoire sur le plan international via le tourisme et la culture sont attendues pour la 4e édition de Miss Tourisme. Le Club des Amis du Tourisme de la région du Bélier a annoncé le démarrage de ces activités 2021 au cours d'une conférence tenue pour l'occasion. Outre les articulations classiques de ces activités, qui se veulent une plateforme de rencontres et d'échanges, de brassage des peuples dans leur diversité, le concours Miss Tourisme va permettre de valoriser les richesses culturelles et touristiques des différentes régions de la Côte d'Ivoire à travers les différentes candidates. Je veux dire que l'objectif de cette conférence
est en train de faire une large diffusion auprès de la population concernant le concours Miss Tourisme Côte d'Ivoire pour la 4e édition qui aura lieu dans les jours à venir. C'est la 4e édition. Et donc donner l'information à la population et inviter les partenaires à pouvoir associer leur image à cet événement. Créé en 2004 pour valoriser le patrimoine culturel et touristique ivoirien, Miss Tourisme, c'est un concours de beauté et de valorisation des richesses culturelles et touristiques du pays. Pour cette 4e édition, les présélections se tiendront dans 5 villes notamment Abidjan, Bouaké, Katiola, Dimbokro et Boisflé. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le conseil régional du Guémont était récemment en session ordinaire, occasion de faire le bilan des projets et valider les actions à venir. L'on retiendra que près de 100 projets ont été réalisés. Théodore Kanga. 100 projets réalisés en 3 années d'activité. Voici le bilan dressé par Seredo Célestin, secrétaire d'État auprès du ministre du Transport, président du conseil régional du Guémont, lors de la première session ordinaire du conseil régional tenue le vendredi 28 mai 2021 au foyer des femmes de Diokwe. Présidé par Goré Bitibé, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de région. Cette première session ordinaire était portée essentiellement sur les questions d'investissement réalisées et en cours de réalisation par l'institution régionale de développement. Aujourd'hui, le président de la République octroie 16 collèges de proximité au Guémont seul. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, aucune sous-préfecture ne peut dire qu'elle n'a pas eu de collège. On en donne même au village. J'ai résolu, à travers le président de la République, qui est mon mentor. Pour ces réalisations, la part belle a été donnée à l'éducation et à la santé. Ces nombreux projets réalisés ont été salués par les populations des départements de Diokwe, Bangolo, Kouibli et de Fakobli. Nos enfants qui partaient à l'école hors du village ne finissaient pas leurs études, faute de tuteurs et de moyens. Ce qu'on a remarqué, il nous a tiré une grande épine du pied en nous construisant ce collège ici. Le conseil a fait le marché, il a construit. On est très contents. Aujourd'hui, on a eu un lycée. Vraiment, nous sommes très heureux. Outre le lycée, on a eu un foyer qui est déjà fini et un projet de l'eau potable. Nous sommes tellement contents qu'on ne sait même pas comment expliquer ça. C'est bien de voir les élèves de ce village fréquenter ici dans ce village que de se déplacer, aller loin. Et puis les enfants sont encore petits. Goré Bitibé s'est satisfait de la bonne exécution du budget mis à la disposition du Conseil. Saisissant cette occasion, l'autorité préfectorale a félicité le président du Conseil régional pour sa nomination au poste de secrétaire d'État. À Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les actions en faveur de la paix se multiplient. Récemment, c'était l'association burkinabé Rakiré qui a décidé d'investir le terrain. Le lancement de leur sensibilisation a eu pour cadre la ville de Guézon. Nous restons avec Théodore Kanga. L'association burkinabé Rakiré est engagée pour la paix en Côte d'Ivoire. Sa stratégie pour réconcilier et consolider la paix est adossée sur les alliances interethniques. L'association Rakiré entend fédérer toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire en vue d'une cohésion sociale et d'une paix durable. Cette association a créé au Burkina Faso, mais aussi qui appartient à toute la population vivant en Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Cette association a créé pour rassembler toute la population vivant en Côte d'Ivoire comme une seule père, comme une seule fils. On parle alors d'alliance à plaisanterie, à se moquer ou à s'insulter, et c'est sans conséquence. Je pense que les autorités devraient soutenir cette association afin d'étendre ses activités, même au niveau de l'éducation nationale. Ce qui m'a plu, la cohésion. Voilà. Et puis l'alliance. Quand il y a l'alliance, il y a la paix. Cette journée a révélé que Rakiré n'est plus l'affaire des seuls Burkinabés, mais celle de tous les Ivoiriens et allogènes
et prix de paix. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.